Il est 23 h, bonsoir à tous. Merci de votre attention à l'œil de l'actualité ce vendredi. 5 nouveaux ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Les 5 diplomates ont chacun relevé la qualité des relations de coopération qui existent entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire et pris l'engagement d'œuvrer à leur consolidation, à leur renforcement. Palais de justice d'Abidjan ce vendredi après-midi, conférence de presse animée par le procureur près le tribunal de première instance d'Abidjan, Adou Richard, pour aborder la responsabilité des membres de l'opposition dans les violences qui ont émaillé le scrutin du 31 octobre dernier. À plusieurs interpellés, il leur a reproché des faits de conjuration, de sédition et de complot contre l'autorité de l'État. Élection présidentielle aux États-Unis, le duel Donald Trump-Joe Biden se poursuit, le décompte des voix engagées. Joe Biden semble avoir le vent en poupe. Il connaît une nette avance dans les États de Pennsylvanie et de Géorgie, mais rien n'est encore joué. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Direction le palais présidentiel. Les nouveaux ambassadeurs de France, de la République fédérale d'Allemagne, de la Guinée, du Sénégal, d'Angola ont présenté ce vendredi leur lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Viviane Haïma. Palais présidentiel ce vendredi 6 novembre. Les nouveaux ambassadeurs de la Guinée-Conakry, du Sénégal, de l'Angola, de la République fédérale d'Allemagne et de la France ont présenté leur lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara. Un ballet diplomatique qui se veut une reconnaissance régionale et internationale du régime d'Abidjan incarné par le président démocratiquement élu de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. Nouvel ambassadeur de la République de Guinée, Camara Abdoulrahmane Senkoun, nouvel ambassadeur de la République du Sénégal, Abdou Kadir Agne, nouvel ambassadeur de la République d'Angola, André Panzo, nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Ingo Herbert, nouvel ambassadeur de la République française, Béliard Jean-Christophe. Recevant les lettres de créance de ces 5 nouveaux ambassadeurs, le président de la République Alassane Ouattara s'est exprimé sur les relations de la Côte d'Ivoire avec le reste du monde. Je tiens à vous remercier, à remercier vos mandants respectifs pour votre nomination. Et je souhaite à chacun de vous la bienvenue en Côte d'Ivoire. Comme vos prédécesseurs, je suis persuadé que vous saurez apprécier la chaleur et la grande hospitalité du peuple ivoirien, ainsi que la richesse et la diversité culturelle de notre pays. Messieurs les ambassadeurs, vous prenez vos fonctions dans notre pays au lendemain de la tenue de l'élection présidentielle le samedi 31 octobre 2020. Cette élection, de l'avis de la grande majorité des observateurs électoraux nationaux et internationaux, notamment ceux de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, de l'Union africaine, de la communauté des États sahélo-sahariens et des organisations non gouvernementales nationales et internationales, s'est déroulée de façon satisfaisante, en dépit des incidents relevés dans quelques localités. La Commission électorale indépendante a proclamé les résultats provisoires le mardi 3 novembre dernier et dans quelques jours, le Conseil constitutionnel prononcera les résultats définitifs de cette élection. Au terme de ce processus électoral, nous poursuivrons nos efforts en vue de continuer de rassembler les Ivoiriens et de consolider la paix et la cohésion sociale. Messieurs les ambassadeurs, les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et chacun de vos pays respectifs sont excellentes. Toutefois, je vous invite à œuvrer à leur renforcement et à leur diversification au cours des prochaines années. Le gouvernement ivoirien continuera ses efforts pour la réalisation de cet objectif.
Ces 5 nouveaux ambassadeurs qui viennent de prendre officiellement fonction ce vendredi 6 novembre se sont entretenus avec le président de la République Alassane Ouattara. Au sortir, ils ont tour à tour confié à la presse leur joie de représenter leur pays respectif en Côte d'Ivoire, ainsi que leur détermination à œuvrer au renforcement des relations entre leur pays et la Côte d'Ivoire. Le nouvel ambassadeur de France, Jean-Christophe Béliard, qui a traduit le soutien du gouvernement français, souhaite que la Côte d'Ivoire retrouve rapidement sa sérénité pour poursuivre sa croissance et affronter les défis actuels dans la lutte contre le terrorisme. On est dans un moment important de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous venons d'avoir des élections. Le souhait de la France à présent, c'est d'aller de l'avant. C'est que la Côte d'Ivoire retrouve par le dialogue le chemin de l'apaisement, de la sérénité, qui permettront à la Côte d'Ivoire de continuer sur le chemin du développement économique, comme la Côte d'Ivoire l'a fait depuis une dizaine d'années, avec des taux de croissance importants. Et la France va, dans les années à venir, continuer à travailler avec la Côte d'Ivoire. Donc, d'abord, la sérénité, la paix, la stabilité, ensuite le développement économique qui passe par la stabilité, les entreprises, ensuite les projets de développement sur l'ensemble du territoire, les questions de sécurité qui sont importantes au moment où le terrorisme est proche dans le Sahel, qui n'est pas si lointain, travailler avec les Ivoiriens sur cet aspect important. S'il y a du terrorisme, il ne peut pas y avoir de stabilité. S'il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de développement. Donc voilà la feuille de route pour les années à venir. C'est une feuille de route ambitieuse, mais la Côte d'Ivoire est un pays qui compte, un pays qui pèse, un pays qui a de l'influence dans la région, et pas uniquement dans la région, sur l'ensemble du continent africain. Et c'est le travail que le président Macron m'a confié pour les années à venir dans ce pays qu'est la Côte d'Ivoire. Après l'agitation des dernières semaines, la normalité est de retour. Abordons à présent l'actualité en rapport avec le scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. Et on reste dans la commune du Plateau, du côté du palais de justice. La presse était conviée cet après-midi à une conférence de presse animée par le procureur près le tribunal de première instance d'Abidjan, Adou Richard. Des échanges avec la presse qui ont porté sur la responsabilité des membres de l'opposition dans les violences qui ont émaillé le scrutin du 31 octobre dernier. Plusieurs d'entre eux ont été interpellés. Il leur a reproché des faits de conjuration, de sédition et de complot contre l'autorité de l'État. Le point avec Abou Sanogo. Adou Richard, procureur de la République après le tribunal de première instance d'Abidjan, situe les responsabilités des responsables de partis et groupements politiques et de l'opposition qui ont lancé un appel à la désobéissance civile. Cet appel à la désobéissance civile s'est traduit par la Commission dans plusieurs localités du pays d'actes constitutifs des infractions pénales ci-après. Actes de terrorisme, meurtres, coups et blessures volontaires, diffusion de nouvelles fausses, incendie de moyens de transport public de personnes, destruction par incendie de véhicules appartenant à autrui, vol et destruction de matériel électoral. Le lundi 2 novembre 2020, M. Pascal Affi-N'Guessan, s'exprimant au nom de ses partis et groupements politiques, a fait l'annonce de la mise en place d'un organe de transition dénommé Conseil national de transition. Cet organe
selon ses initiateurs, devait se substituer aux institutions en place. Les instigateurs de cet organe ont même annoncé la formation d'un gouvernement de transition. À l'analyse, tous les actes perpétrés et commandités par les promoteurs de cet organe avaient pour finalité d'attenter à l'autorité de l'État afin de parvenir au renversement des institutions de la République. Tous ces actes, selon Adou Richard, sont constitutifs d'attentats et de complots contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national, de conjuration et de sédition. Ainsi, dans le cadre de l'enquête ouverte, plusieurs personnes ont été interpellées le 3 novembre dernier au domicile du président Henri Konan Bédié, entre autres. Mesdames et Messieurs, Maurice Kakou Dikaoué, Bassi Kofi Bernard, Seribi Nguessan, André Kwadio Pierre Narcisse, André Jean-Claude, Ezalé Georges. Parmi ces personnes, 9 ont déjà été libérés. Plusieurs autres personnes qui ont participé à cette conjuration et qui sont parvenues à prendre la fuite sont activement recherchées. Il s'agit d'eux. Monsieur Pascal Afi Nguessan, Monsieur Abdallah Albert Touakeuse Mabri. Par ailleurs, Adou Richard rappelle que le président Henri Konan Bédié n'a pas été interpellé. Le procureur de la République, avant d'interpeller quelqu'un, il s'assure que cette personne, eu égard à son âge, eu égard à ses conditions physiques, peut supporter la détention. C'est pour cela que, ayant l'autorité des poursuites, le procureur n'a pas cru nécessaire de procéder à l'arrestation du président du Conseil national de transition. Adou Richard a signifié que l'enquête ouverte va s'étendre sur l'ensemble des localités où ces faits ont été commis pour en appréhender les auteurs et les complices. Suite aux violences qui ont émaillé la tenue du scrutin présidentiel du 31 octobre dernier, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels présente ses condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Cependant, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire condamne les actes de violence et exhorte à toutes les communautés au dialogue et au vivre ensemble. Walter Amadou Ouattara. La situation sociopolitique suscite la réaction de plusieurs institutions internationales et nationales. Ces structures appellent au calme et à la retenue. C'est dans la dynamique que la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels vient de rendre publique son appréciation relative à la tenue du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Dans l'ensemble, le scrutin s'est déroulé de manière satisfaisante. Malheureusement, ce scrutin fut émaillé dans certaines zones d'actes de violence ayant engendré des morts, des blessés, de nombreuses destructions de biens et des actes d'empêchement de l'exercice du droit de vote. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels déplore ces violences, présente ses condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels invite l'ensemble des partis au calme et à la retenue, surtout à privilégier la voie du dialogue. Elle exhorte toutes les communautés au dialogue et au vivre ensemble, car au-delà de nos différences, nous sommes toutes et tous filles et fils de la Côte d'Ivoire. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels note d'une part que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a déclaré qu'il demeure ouvert au dialogue et observe d'autre part que tout le monde consent à dire que l'état de droit doit prévaloir. Aussi est-elle heureuse de lancer un message à tous. Respectons l'ordre constitutionnel et inscrivons-nous dans un dialogue inclusif. Consentons l'effort de dépasser nos intérêts individuels
pour nous mobiliser et regarder dans la même direction qui est celle du développement multiforme de notre pays dans la paix. Pour la paix en Côte d'Ivoire, les rois et chefs traditionnels ont pris l'engagement de contribuer à la consolidation de la cohésion sociale. Pour apaiser les tensions, œuvrer à un retour au calme dans leur région, les cadres du Béquet, plus précisément ceux de Béoumi, Boaké, Sakassou et Botro, ont eu une rencontre avec le ministre Sidi Timoko Touré hier jeudi 5 novembre. Des cadres qui ont été invités à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale dans les villes et villages du Béquet. Jean-Marc Djadji. Les cadres de la région du Béquet en mission pour la paix. À la demande du ministre Sidi Timoko Touré, fils de la région, ils se sont réunis pour parler de cohésion sociale. Originaires des départements de Boaké, Béoumi, Sakassou et de Botro, ces cadres auront le devoir de divulguer des messages de paix et de réconcilier les communautés suite aux récentes manifestations survenues lors du scrutin présidentiel dans leur région. Cette initiative est la bienvenue, celle de nous mettre en mission pour aller sensibiliser nos parents sur comment on appelle ça, les comportements qui n'honorent pas du tout nos régions. Parce que les morts que nous enregistrons aujourd'hui, après, c'est nous, les mêmes parents, qui allons pleurer parce que, au décompte final, c'est nous qui serons les perdants. Nos mutuelles ont pour objectif de développer nos régions. Et il ne peut y avoir de développement que s'il y a la paix. Il était opportun de venir et de réunir tous les cadres de notre région, principalement des régions qui ont été impactées, à l'effet qu'ils puissent prendre leurs responsabilités pour aller rencontrer les parents, pour leur donner les bonnes informations et pour leur passer la sensibilisation du fait qu'on ne gagne rien dans la violence. Nous sommes dans une situation et Béquet ou d'autres, que ce soit Béoumi ou Sakassou, n'ont pas besoin de se faire remarquer par des actes de violence. Et donc les attentes des parents sont essentiellement orientées vers le développement et c'est ce qui doit prévaloir. Pour rappel, les villes de Sakassou, Béoumi et de Botro ont été secouées le samedi 31 octobre dernier par une vague de violence marquée par des pillages et des incendies. Les autorités administratives de ces départements sont déjà à pied d'œuvre pour ramener le calme et soulager les victimes. Pour la promotion de la démocratie et le renforcement de la cohésion sociale, des leaders communautaires et des forces de l'ordre de la ville de Mans et de Fakobli ont été instruits. Cette session de formation est le fruit de la collaboration du regroupement des acteurs ivoiriens des droits de l'homme qui bénéficient de l'appui de l'Union européenne et de la fondation Konrad Adenauer Stiftung. À la cérémonie de clôture, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomondé, a bien exprimé ses attentes et félicité les initiateurs. Walter Amadou Ouattara. Plusieurs acteurs outillés à la prévention des conflits et au maintien de la paix en période électorale. Cette phase opérationnelle est un pan du programme dénommé « La paix par mois ». C'est un projet piloté par le regroupement des acteurs ivoiriens des droits humains REDH, avec l'appui de l'Union européenne et Konrad Adenauer Stiftung. Et pour la Fondation, il est tout naturellement bon d'être aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire en renforçant la capacité de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. La Côte d'Ivoire aujourd'hui traverse un moment très important et chacun de nous doit donc travailler de telle sorte que la Côte d'Ivoire ne connaisse plus de violences électorales. Et donc c'est le lieu pour nous alors de saluer nos partenaires qui ont décidé de nous financer pour qu'on puisse faire ces formations à l'endroit des leaders communautaires. En plus des leaders communautaires, des forces de sécurité de Mans et Fakobli ont été édifiées sur la promotion de la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous, leaders communautaires femmes et jeunes de Mans, manifestons notre volonté de maintenir la paix et la cohésion sociale dans notre localité. Avant, pendant et après les élections, par le dialogue et le rapprochement entre les différentes couches sociales. À travers votre présence, mais surtout avec l'engagement que j'ai lu dans toutes vos attitudes, nous sommes suffisamment parlé. Il faut maintenant passer aux actes. Il faut agir, aller dans les plus petits villages, aller vers chacun des citoyens de ce pays, aller prôner la paix, aller prôner la cohésion, aller prôner l'entente
pour que notre pays sorte grandi de toutes les étapes que nous sommes amenés à traverser. Les bénéficiaires de cette session de formation ont à présent pour mission d'entretenir les groupes d'éveil afin de leur permettre de diagnostiquer les potentielles zones de conflit pour prévenir les troubles et consolider la cohésion sociale dans le district des montagnes. Et pour amplifier l'action de terrain, un centre multiethnique de médiation et d'arbitrage vient de voir le jour dans la sous-préfecture de Brobo pour appuyer justement toute initiative ou action susceptible de contribuer à la cohésion sociale. Dans du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté pour un coût de 70 millions de francs CFA. Le centre multiethnique et d'arbitrage de médiation de Brobo est le 20e en Côte d'Ivoire et le premier dans la région de Bouéké. Il a été officiellement remis aux bénéficiaires. C'est ce que nous rapporte Soro Corona. 6 bureaux, dont 5 pour les chefs des tribus à Ali, une salle de médiation de 150 places, un restaurant, des chambres de transit. C'est la composition du centre multiethnique de médiation et d'arbitrage de Brobo. D'une valeur de plus de 70 millions de francs CFA, cette infrastructure est un cadre d'anticipation, de préservation et de résolution de conflits. C'est un don du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. À travers la réalisation, le ministère met la chefferie traditionnelle au cœur de la résolution de tous les conflits. Les bénéficiaires s'engagent à travailler à consolider la cohésion sociale et à renforcer la paix à Brobo. C'est un cadre d'éducation de la culture de la paix, au civisme et d'animation communautaire pour le renforcement de la cohésion sociale. C'est l'espace de médiation, d'arbitrage et de gestion pacifique des conflits, tensions et violences. Le sous-préfet de Brobo et Traoré Fatoumata, cadres de la localité, se sont réjouis de la présence de ce centre dans la région de Bouéké. Si la chefferie traditionnelle est bien installée, bien outillée, c'est sûr que les messages qui vont partir de là vers les enfants seront des messages de paix, de développement local, de cohésion sociale. Le représentant de la ministre Maria Toukouné a mis en mission les chefs traditionnels. Au nom de Madame la ministre, à exhorter les têtes couronnées, les gardiens de culte, à faire de ce joyau un cadre de réflexion, d'anticipation et de résolution des conflits. Ce centre est un atout supplémentaire. Le centre multiethnique de médiation et d'arbitrage de Brobo est le 20e en Côte d'Ivoire et le premier dans la région de Bouéké. L'infrastructure a été équipée en matériel de sonorisation et de bureaux. La région du Cavali, comme plusieurs autres régions, a célébré la victoire du candidat du RHDP Alassane Ouattara, élu président de la République à l'issue du scrutin du 31 octobre dernier. Les militants du Rassemblement des Oufouitistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, ont, à travers une caravane de 10 km, exprimé leur joie à Guiglo, saisissant l'opportunité qu'offre ce moment de réjouissance. La ministre Anne-Désirée Oloto a exhorté les différentes communautés à se mettre ensemble pour le renforcement de la cohésion et la consolidation du climat de paix. Walter Amadou Ouattara. Après l'annonce des résultats officiels par la Commission électorale indépendante, CEI, relativement au scrutin présidentiel du 31 octobre dernier, c'est la fête chez les militants et sympathisants du RHDP. Élu dès le premier tour, la victoire du candidat du RHDP Alassane Ouattara a été célébrée dans une liesse populaire d'une région à une autre. La région du Cavali n'est pas restée en marge de cette réjouissance. Dans la soirée du mardi 3 novembre, à Guiglo, chef-lieu de région, élus et cadres, membres des structures locales de ce parti ont pris part aux côtés de la ministre Anne-Désirée Oloto, directrice régionale de campagne, à une parade d'environ 10 km. La parade est partie du quartier Oufouette-Boigny au centre commercial de Guiglo, en passant par la grande mosquée et le lycée moderne. La joie était au rendez-vous. Attendez, je vous dis merci pour un coup. Il dit de vous dire que vous êtes les meilleurs dans les cavaliers à Guiglo. Passé les moments d'effervescence, la ministre Anne-Désirée Oloto exhorte l'ensemble des populations à s'inscrire dans une dynamique de renforcement de la cohésion entre différentes communautés pour consolider le climat de paix.
La paix est un socle de tout développement. Et parlons des échos de cette célébration. La ville d'Aboisseau connaît une ambiance particulière. Depuis le mardi 3 novembre dernier, les militants RHDP du département d'Aboisseau sont en fête. Ils célèbrent la victoire de leur candidat dès le premier tour de la présidentielle. Revenons sur l'ambiance qui prévaut dans la ville d'Aboisseau avec Mamadou Kouassi. Pour cette commémoration de la victoire de leur candidat, les militants du RHDP du département d'Aboisseau sont partis de la sous-préfecture d'Adaou. Une parade qui a sillonné les villages d'Assouba et d'Adaou, ainsi que plusieurs quartiers de la ville d'Aboisseau. Il s'agit pour ces militants d'exprimer leur joie d'avoir contribué à une victoire éclatante de leur candidat, Alassane Ouattara, dès le premier tour de la présidentielle d'octobre 2020. Un moment de communion également avec la population d'Aboisseau. Le représentant du ministre Eugène Akaolé s'est réjoui de l'engouement suscité par cette victoire. Il souhaite que cette flamme de mobilisation reste allumée pour les prochaines élections, afin d'accorder la victoire au RHDP. Clément Tiemele invite au renforcement de la cohésion et à la paix. Le coup de chaos prôné depuis le début de la campagne a été une réalité. Et nous pensons que les Ivoiriens, singulièrement les populations vivant à Bossé dans le Sikoumoué, doivent avoir de l'espoir et de l'espérance à Alassane Ouattara, car c'est un homme de développement et le meilleur est à venir. Cette caravane va sillonner tous les villages et communes de la région du Sikoumoué pour partager la joie de la victoire avec l'ensemble de la population. Tout ceci dans la paix et dans la cohésion. L'autorité nationale de la presse, l'ANP, vient de réagir à travers un communiqué sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire et sur la mission d'informer des journalistes. L'ANP appelle les journalistes au strict respect du code de déontologie. Le contenu du communiqué est lu par Franck Quadio. L'actualité politique se cristallise depuis quelques mois autour de la contestation du processus électoral par une partie de la classe politique avec la mise en place d'une plateforme dont les objectifs clairement définis appellent à un changement de l'ordre constitutionnel existant. Dans une telle situation, la tentation peut être grande pour la presse de se substituer au mépris des règles professionnelles aux acteurs politiques en se faisant l'écho de propos subversifs, en incitant les militaires et les forces de l'ordre à l'insoumission et à la révolte, en outrageant les institutions de la République et les personnes qui les incarnent, en relayant les déclarations et communiqués émanant d'autorités non établies conformément aux lois de la République. Manipulation et désinformation prolifèrent dans les colonnes. De tels agissements sont contraires d'une part au code de déontologie, singulièrement en son article 14 qui commande de s'abstenir de toute atteinte à l'éthique sociale et d'autre part aux 10 commandements de la charte des éditeurs de presse pour une élection apaisée en 2020 élaborée par le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire GEPSI et librement adoptée par ses membres. L'autorité nationale de la presse, ANP, soucieuse certes de garantir le respect de la liberté de la presse corollaire du droit à l'information des citoyens, tient cependant à rappeler que les règles professionnelles sont immuables et d'application constante. Le respect de ces règles qui fondent le professionnalisme ne peut en aucun cas être arrimé à un calendrier politique qui pourrait en moduler le contenu. C'est pourquoi l'ANP invite avec insistance les journalistes au strict respect du code de déontologie qui fixe le cadre de traitement de l'information, mais surtout à une prise de conscience de leurs responsabilités sociales. L'ANP s'est compté sur l'implication de tous afin que la presse nationale, tout en assumant sa mission d'informer, joue un rôle de médiateur en cette période sensible que traverse notre pays. Fait à Abidjan le vendredi 6 novembre, pour l'ANP, le président Samba Koné. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra Souba, a effectué une tournée d'inspection ce vendredi 6 novembre 2020 dans les marchés et centres commerciaux du district d'Abidjan. Il s'est agi pour lui de constater l'approvisionnement de ces points de commerce à la suite de la psychose née des derniers événements liés à l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Une psychose qui a perturbé la chaîne d'approvisionnement de plusieurs commerces. Cheikh Koné. Première escale de cette tournée, le marché Cocovico dans la commune de Cocody-Angré. Souleymane Diarra Souba, arrivé à 10h passé de 20 minutes, s'est aussitôt entretenu avec les commerçants pour s'enquérir des difficultés rencontrées. La rupture dans la chaîne d'approvisionnement était sur toutes les lèvres, en particulier celle des commerçants du Février, qu'a permis ensuite aux 2 plateaux au supermarché Sokosé. Ici, c'est au parc de course que le ministre du Commerce parcourt l'essentiel des rayons. Il compare d'un côté les prix en vigueur et ceux affichés dans ce centre commercial
Des nôtres, il échange avec quelques clients sur place. Venue faire ses emplettes, c'est toute heureuse que cette consommatrice a fait le constat de la baisse des prix de certaines denrées. J'étais juste venue prendre un plat pour le déjeuner du jour. Et là, j'étais carrément surprise de voir que le prix du kilo de la tomate était à 750 francs. Demain même, je m'apprêtais à aller faire des courses à Djamé. Et là, on m'avait déjà dit que le prix de la tomate, le kilo de la tomate était à 1500. On n'a absolument pas augmenté les prix. On a eu des augmentations sur certains produits, mais on a pris l'augmentation pour nous. Le prix de la viande a augmenté à l'achat, mais on n'a pas répercuté le prix sur les clients. Après Cocody, la délégation ministérielle se rend à la rue 12, à Trècheville, chez les grossistes. Ici, même constat, les prix restent inchangés, de même que chez les semi-grossistes visités en zone 3. Les commerçants, dans les échanges que j'ai eus avec eux ce matin, m'ont rassuré que compte tenu du fait que le marché et que les approvisionnements ont repris, que les camions de transport approvisionnent depuis avant-hier les différents marchés, que les prix sont en train de retrouver leur niveau d'avant le 31 octobre. Donc nous pensons que d'ici dimanche ou lundi, tout cela va se stabiliser et que les prix vont rentrer vont être au niveau qu'on avait avant le 31 octobre. Au titre du commerce extérieur, Souleymane Diarra-Souba a rassuré les populations sur la disponibilité des produits manufacturés importés. Ces velléités de pénurie sont survenues au lendemain des manifestations liées à la tenue de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier, lesquelles manifestations ont perturbé la chaîne d'approvisionnement des marchés. Et puis, mesdames et messieurs, sachez que la reprise des cours après les congés de Toussaint a été reportée. Le ministère de l'Éducation nationale annonce que la date de la rentrée des classes après les congés de Toussaint initialement fixée au lundi 9 novembre 2020 est reportée au lundi 16 novembre prochain, ce en vue de préparer de façon plus efficace la reprise des cours. Les directeurs régionaux et départementaux de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle doivent veiller à l'ouverture de toutes les administrations scolaires à compter du lundi 9 novembre 2020 et à la mise en état de toutes les structures pour accueillir les élèves. Une information qui émane du ministère de l'Éducation nationale. Le coronavirus, lui, ne se donne pas de congé. Il continue malheureusement d'étendre sa toile de contagion. La Côte d'Ivoire, toujours engagée dans la lutte contre le coronavirus. Ce vendredi 6 novembre, on dénombre 12 nouveaux cas confirmés sur 617 échantillons prélevés, 11 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 198 cas actifs. Il faut donc continuer de rester vigilant en faisant l'effort de respecter les mesures barrières. Dans l'actualité internationale aux États-Unis, selon les derniers résultats, Joe Biden a une nette avance dans l'État de Pennsylvanie, 20 grands électeurs. Donc le décompte des voix est toujours en cours après que le candidat démocrate ait repris la tête devant le candidat républicain ce vendredi. Et puis en Géorgie aussi, le candidat démocrate grappille des voix au fur et à mesure que les bulletins sont dépouillés. Mais là aussi, le décompte n'est pas encore terminé. Tout n'est pas encore gagné pour le candidat démocrate. Et c'est sur cette information que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour le flash d'information à 10h et le journal à 13h, ainsi que la dernière édition du journal à 23h. Dieu voulant, d'ici là, bonne nuit. Dieu nous garde.